Salut l'univers, la planète Terre, planète Québec, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Ici Carl Brochu, syntonisé au 98,5 FM. Et lui, c'est justement, je sais pas c'est qui parle à part à la crête là, mais l'autre, Bado, ça va l'air tout d'un coup, curieusement, à Martin Saint-Louis, mais non, regarde, t'as pas à suivre les protocoles, c'est là ton problème, t'as pas compris. Tu suis pas les ordres. Surtout pas de François Legault, Isabelle Brel, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire. Hein? T'as été séquestré, toi avec Alain Crête, vendredi 13 mars 2020. J'arrive même pas à comprendre que t'as pas compris ça. Non, c'est sûr. Tu te fies avec Fabien Cloutier puis ton ami Paul Hood pour dire oh, c'est pas de la dictature que de porter un masque et d'être couché à 20h, tu sais. Ah, c'est vraiment pas de la dictature de François Legault, d'Isabelle Brel, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, hein? Vraiment pas. 9h01 et 5 secondes. Car... Faut ça faire. Ah ouais. C'est le joueur d'hockey le plus populaire dans son pays malgré ses 20 ans. Oh, bravo. Il est en mesure de constater beaucoup de chandails avec le numéro et le nom de Swarovski dans le dos. Alors pour l'instant, disons qu'il éclipse un petit peu Cole Caulfield malheureusement. Ah bon, grosse affaire. Bien sûr. Ici Cole Caulfield. Ouais, arrête. Moi, je vois des affaires assez aberrantes. Hein. Surtout, là, je l'ai vu comme par un drôle d'adon sur Instagram, ce fois-là. Je sais pas s'ils sont nés ici, mais un qui brandit son drapeau d'Israël, deux autres qui brandissent leur drapeau palestinien, puis ça se tape sa gueule. Bravo. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, c'est bien non avec Carl Brochu. Ah, grosse affaire, ouais. Ah ouais, la circulation, qui en finit plus. Ça devrait plus n'avoir de circulation, puisque Chris, les gens sont supposés de travailler entre 9 et 17 pour ce qui est des fonctionnaires et les débiles comme les Jeff Bezos, les Elon Musk, puis les François Legault, Isabelle Brel, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que Valérie Plante, Bruno Marchand, Régis Labaube, puis Christian Dubé, Geneviève Guilbeault et tous les autres là, les élus, puis surtout les îles de la Madeleine, encore pas capables de comprendre que le projet, parce que évidemment Luc Ferrandez, il ne comprend pas, lui il est quasiment d'accord, il dit ça se fait dans les autres pays, c'est ça qui arrive, t'arrêtes pas Luc Ferrandez de faire le cas fini, t'arrêtes de prendre les exemples de d'autres pays, c'est là que ça marche pas. Je te l'ai dit la solution. Faut que tu ailles cette taxe-là de 1$. Ça veut dire, comme je disais, mon fameux 137,50$ pour prendre un avion bombardier de la CG 200 pour 20 passagers. Bref, je sais plus comment il l'appelait, mon ami Denis Vincelet. Mais il m'avait expliqué que les fameux séries, que ce soit 200, 700 ou etc., c'est parce que c'est le nombre de passagers que tu divises par 10. Autrement dit, si c'est écrit 700 de la série C, c'est parce que c'est justement c'est 70 passagers, l'autre c'est 50, puis l'autre c'est 20. D'avoir sur le 137,50$ de l'aller-retour pour Mirabel puis les îles de la Madeleine, là, il y a le tarif de 4$. Pour le départ de l'aéroport, pour l'arrivée de l'aéroport aux îles de la Madeleine, ça fait 2$. Puis là, quand je vais quitter l'aéroport, ça fait un autre 1$. Puis là, mais sauf que c'est dans le tarif du 37,50$. Fait que là, comme ça, ça veut dire que les îles de la Madeleine, ils vont avoir 2$ pour gérer l'aéroport, puis il y aura 2$ pour l'aéroport Mirabel. Même chose pour le port. Il n'est pas question, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, et Justin Trudeau, Sophie Grégoire, François Legault et Isabelle Brel, vous n'avez pas d'affaire à faire en sorte que justement, que le petit port de Québec soit sous la gouverne privée. On fait le même principe. On commence par le démolir, le rebâtir.
on règle la chose suivante, c'est que les deux flancs sont faits de la même façon. On regarde le même concept, je sais qu'il va être juste plus large, qu'il va avoir pas plus de matériaux, parce que pour le vrai, à 9h05 minutes et 5 secondes, ben, ça m'apparaît vraiment simple et élémentaire que le concept est déjà très bien fait, ou presque. Il s'agit d'avoir un flanc ouest, un flanc est, flanc ouest, de la même façon. Là, ça veut dire qu'il va y avoir deux voies, littéralement de chemin de fer, pour accueillir évidemment le train qui s'appelle Via Rail Québec. Puis, tu as aussi la possibilité de faire rentrer de la marchandise, etc. Mais ça va des deux sens. 3 voies de chaque côté pour les voitures et pas juste les voitures, là. Tout ce qui se véhicule, là, OK? Puis qui peut aller à 250 km/h et plus. OK? Puis là, ben, pour éviter toute catastrophe, ben évidemment, on va mettre un maximum pour le vrai. Hein? C'est 100 sur le tablier, c'est 100 km/h. Parce que c'est clair que je veux pas qu'il y ait une voiture qui frappe des piétons sur le côté. T'sais? Mais les deux sont pareils. Fait qu'on démolit, on bâtit, puis aux entrées, ben, on va mettre ce que connaît le pont 25, la A25. C'est-à-dire un poste à péage avec la petite. Puis là, ça comprend pour le vrai le piéton aussi. Le piéton quand il va passer, ben, il va avoir sa passe, puis ça va coûter 1$ pour passer, puis 1$ pour le retour s'il a à retourner. La voiture, la même affaire. Le train, c'est déjà géré comme avec les avions et les autobus, comme l'autobus de transport en commun comme la québécoise. Ben, c'est géré la même chose, c'est-à-dire dans le tarif. Puis ça comprend même pour le train routier, là. Pas le train routier, le train de marchandises. Lui avec, il va payer ces fameux passages, c'est-à-dire que, bon, ben, s'il est obligé de prendre le pont de Québec et il est obligé de prendre le pont Victoria, ben, c'est le fameux même 4$ qui sera tarifé pour mettre dans la cagnotte. Comme ça, on va pouvoir avoir justement un beau gros financement. Il y a la même chose pour le transport en commun, surtout pour ce qui est des autobus collectifs de STM, puis toutes les stations de métro, ben, c'est la même chose. C'est 1$ le passage et c'est tout le monde qui paye. C'est du 0 à 125 ans. C'est pas tu fais de l'âgissime puis de la gratuité pour une certaine catégorie de gens parce que tu viens faire de la merde, tu en manques à gagner. Donc, tout le monde paye, puis c'est, regarde, une famille de 8, là, ou une famille de 14, là, regarde, comme les Dion, ben, regarde, sacrément, si les Dion ont fait autant d'enfants, malgré que la perception de Thérèse Dion, c'était que la société québécoise, la pression sociale voulait que ça fasse des enfants, puis qu'elle, elle le dit très bien, que si c'était qu'elle, ben, elle n'aurait fait que 2-3 enfants, pas plus. Mais, au-delà de tout ça, ils ont su, Adémar Dion, Thérèse Dion, être en mesure, puis amener probablement les enfants, les premiers, à faire en sorte qu'à un moment donné, les autres aussi travaillent, contribuent à la famille, puis ça a fait en sorte que tout le monde a contribué, au-delà de Céline Dion, la petite dernière, mais de toute évidence, si on a eu autant d'enfants, c'est pas vrai qu'ils ont demandé à l'État des subventions à la Robert Bourassa parce qu'il y a eu une naissance, puis ça. C'est parce qu'ils ont travaillé, puis ils avaient les moyens de pouvoir avoir autant d'enfants, puis ils n'ont pas manqué de nourriture, ils ont eu leurs 3 repas par jour, je suis convaincu. OK? Donc, à ce jour, aujourd'hui, ça m'apparaît de l'évidence, c'est tellement élémentaire que ce que vous craignez tout le temps en disant ben, les familles qui ont tant d'enfants, ils n'ont pas les moyens de se payer un passage de 8$, incluant, mettons, si les deux parents sont là, fait que
Ça veut dire 10 oui, ils ont les moyens d'arriver et de faire le transport en commun. Ben, regarde, on embarque. Là, 10 pour nous tous, là, nous 10 de la famille, puis on rentre à l'autobus. Puis si malheureusement ils sont obligés de prendre un autre autobus, ben c'est un autre 10 puis ainsi de suite. Mais même pour l'unité, comme moi, ben ça fait mon affaire de payer 1 le passage. C'est de cette façon-là qu'on va faire vraiment de l'argent. Pas autrement. Puis ça, c'est clair que ça s'appelle que comme le tourisme, comme je disais. Là, évidemment, mon but n'est pas de fermer les frontières entre l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Elles sont correctes, mais c'est clair qu'eux autres, ils l'ont, cette putain de passe-là. Déjà, ils ont des ponts et des structures qui sont payantes. Ça s'appelle que leur passe se permettent aussi de, justement, quand ils passent, soit à Beauharnois ou je ne sais trop quoi, ou qu'ils passent justement déjà là, la A25, ben, 1 puis l'Américain, le touriste, ben, que ce soit à la Code ou à Stansted ou encore la nouvelle que je vais créer, Roxham, hein, un nouveau poste de frontalier qui ne sera jamais à la hauteur de la Code. Ça va être un petit, mais que les gens vont pouvoir passer là. Mais l'Américain va avoir sa passe, on va lui fournir une passe, puis qu'elle soit remplie de 100 $. Puis là, ben, puis quand il revient, ben, regarde, s'il lui reste 75 $ dessus, on lui rembourse, on lui donne, on lui refait un remboursement de ce montant-là. Point. Tout le monde est heureux dans cette situation-là. Tout le monde, mon Luc Ferrandez, c'est pas possible. Tu peux pas avoir mieux ça. Il modifiait simplement le code de la sécurité routière plutôt que le code criminel. Peut-être que là, il y aurait moins de chances de voir cette voie contestée. Pour? Oui, en fait, moi, ce que j'ai compris Oh. l'article de Radio-Canada, c'est que le caractère conditionnel de cette voie pourrait être contesté parce que le code criminel est en jeu. Alors, moi, c'est ça que je comprends. Oui, OK. Ça s'inscrit dans le cadre d'un procès criminel, même si c'est une contravention administrative. Alors, ici, le gouvernement utilise la voie administrative, comme on le fait souvent au Québec, en modifiant le code de la sécurité routière. Là, il pourrait peut-être se mettre à l'abri d'une contestation devant les tribunaux, mais ça reste à voir. Mais le gouvernement ne semble pas tellement préoccupé par ça. Alors, route 250 km/h. De mesures adoptées par un gouvernement conservateur qui veut mettre en lumière les vertus de la loi et l'ordre. Il n'y a pas si longtemps. Ben, c'est... ça, les vertus de la loi et l'ordre, j'arrête pas d'en parler à tout le monde. Hein. Puis il faut la faire respecter, hein, avec les beaux zélés de Beau Soleil, puis son petit nerveux, ou encore n'importe qui, hein. Hein? C'est tellement un crime contre la personne, il n'y a rien à faire, d'avoir appuyé sa putain de pneu sur une ligne pleine. Hein? Ça, votre crise de problème, je vous le disais, c'est que c'est pas une question de conservateur, c'est une question que ça a toujours été au Québec. Vous la voulez, la petite police, justement. La loi et l'ordre. Hein? Pas capable de conscientiser que c'est, comme mon père, protéger et servir. C'est le seul putain de réelle façon de faire pour de la police du monde. Point. Oui. Alors, puis la courbe, elle semble exponentielle. Oh, regarde, quand la Cour n'est même pas foutue de comprendre qu'on a été séquestré un vendredi 13 mars 2020, là, regarde, ça commence déjà bien mal. On voit très bien qu'il y a comme une espèce de vide juridique, ou une impasse, parce que vous ne comprenez rien, ni du cul, ni de la tête à vous deux. Ah, c'est-tu que vous faites dur, le 98, le 200. Mais dans ce dossier-là, le grand défi, justement, pour le corps de police, c'est Ouais. de maintenir la cadence dans les arrestations. Non, faut pas. Le grand défi, le défi de tous les défis, c'est d'obtenir des condamnations. Ben non, c'est justement, c'est parce que, regarde, si de toute évidence la prohibition de l'alcool, l'esprit, puis Al Capone aurait été un héros. Si la prohibition de la cocaïne n'avait pas lieu, ben Calice Pablo Escobar a été un héros. Hein, c'est là votre calice de petit problème
puis de ne pas avoir voulu d'avoir une souveraineté et d'avoir eu l'indépendance du Québec. Robert, vous êtes petits beaux cabochons. 9h15 minutes. C'était Salut l'univers, la planète Terre, planète Québec, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Avec Carl Brochu et François Legault, tu vas devoir à 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, à 15h, c'était pas bien.